Dieu est le sort de l'homme qui ne le craint pas dans les psaumes de la Bible. Qu'est-ce que les psaumes ? Le Dieu unique de la Bible s'est révélé tout au long de la Bible comme le sauveur et le rédempteur de son peuple. Il a non seulement parlé par les prophètes, mais son Esprit Saint s'est aussi révélé par la bouche de David. Son oint, choisi comme roi par qui Dieu s'est décrit au travers de ses prophéties et des psaumes. Dans toute l'histoire des Hébreux et des chrétiens, les psaumes ont aidé à la relation entre les hommes et Dieu, exprimant la confiance dans le combat, l'espérance du salut, la joie dans la victoire, le cri d'appel dans la détresse, la repentance du péché, la louange et l'action de grâce de ces peuples à Dieu. Les psaumes mettent aussi en avant les décrets divins que Dieu déclare aux hommes. Le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, en avait composé un grand répertoire, chantant accompagné de sa harpe et dansant devant l'arche de l'Alliance. Les prophètes aussi ont contribué à enrichir le psautier au travers des épreuves et des grands événements de l'épopée juive. Jésus et ses apôtres ont perpétué la tradition de chanter les psaumes et l'ont transmise à la chrétienté. Au fil des siècles, le monde chrétien a fait monter le chant des psaumes vers Dieu. Chaque être humain, tout au long de son pèlerinage terrestre, passant par les joies et les épreuves de la vie, peut s'identifier à Israël, s'approprier ainsi ces chants bibliques et les déclamer pour sa propre évolution spirituelle ou pour vaincre des situations difficiles. Telle est l'espérance du croyant, vivre dans la certitude d'être enfant d'un Père éternel qui veille sur sa destinée et est prompte à s'élancer tel un guerrier au secours de chaque âme aimée de toute éternité. Dans ce qui suit, nous nous contentons seulement de lister les nombreuses descriptions de Dieu telles qu'il apparaît dans la Bible. Dieu est le sort de l'homme qui ne le craint pas est le 6e d'une série de 6 tableaux comme suit. Dieu tel que décrit par Dieu, qui suis-je pour Dieu? Ce que Dieu attend de l'homme, ce que Dieu fait pour l'homme qui le cherche, ce que l'homme qui cherche Dieu peut attendre de lui. Dieu est le sort de l'homme qui ne le craint pas. Chaque tableau contiendra plusieurs fascicules au fur et à mesure de l'avancement de notre travail. Précaution, les psaumes cités ne sont pas tous complets. Seuls les versets décrivant Dieu ou sa relation avec l'homme sont sélectionnés pour décrire le thème étudié dans les 6 tableaux. Si l'on veut connaître le psaume complet, il faut se référer au psautier qu'on peut trouver facilement sur Internet. Que pensent les impies de Dieu et comment agissent ceux qui ne craignent pas Dieu? Psaume 9b. L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux, ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme, l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. À tout moment, ce qu'il fait réussit, tes sentences le dominent de très haut. Tous ses adversaires, il les méprise. Il s'est dit, rien ne peut m'ébranler, je suis pour longtemps à l'abri du malheur. Pour surprendre le pauvre, il attire le pauvre, il le prend dans son filet. Que pensent les impies de Dieu et comment agissent ceux qui ne craignent pas Dieu? Psaume 9b, suite. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, sa langue mensonge et blessure.
Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Des yeux, il épie le faible. Il se cache à l'affût comme un lion dans son fourré. Il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre. Il attire le pauvre et le prend dans son filet. Il se baisse, il se tapit. De tout son poids, il tombe sur le faible. Il dit en lui-même, Dieu oublie. Il couvre sa face, jamais il ne verra. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant, viendras-tu me chercher? Psaume 10. Voici que les méchants tendent l'arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, feu et soufre et vent de tempête, c'est la coupe qu'ils auront en partage. Psaume 16. Le méchant est comme un lion prêt au carnage. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Psaume 16, suite. Loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis mortels qui m'entourent. Ils s'enferment dans leur suffisance, l'arrogance à la bouche, ils parlent. Ils sont sur mes pas, maintenant ils me cernent, l'œil sur moi pour me jeter à terre. Comme des lions prêts au carnage, de jeunes fauves tapis en embuscade. Psaume 34. Sans raison, ils ont tendu leur filet, et sans raison creusé un trou pour me perdre. Des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. Psaume 34, suite. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Si je faiblis, on rit, on s'attroupe, des misérables s'attroupent contre moi, des gens inconnus qui déchirent à grands cris. Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasmes, grinçant des dents contre moi. Qui n'est plus à rire de moi, ceux qui me haïssent injustement. Et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Ils n'ont jamais une parole de paix, ils calomnient les gens tranquilles du pays. La bouche large ouverte contre moi, ils disent « Voilà, nos yeux l'ont vu », qui ne pensent pas « Voilà son effet », qui ne disent pas « Nous l'avons englouti ».